m'ennuie de vivre avec les gens et dans les choses, font souvent ma parole et mon regard morose. Mais d'avoir conscience et souci dans tel cas, exauce ma tristesse, en oublie mon tracas. Alors mon discours chante et mes yeux de sourire, où la divine certitude s'en vient luire. Et la divine patience me soncelle, dans mon long bon conseil d'usage universel. Car non pas tout à fait par l'effet de l'âge, à mes heures je suis une façon de sage, presque un sage sans trop d'emphase ou d'embarras, répandant quelques biens et faisant des ingrats. Or néanmoins la vie, son morne problème, prendre parfois ma voix maussade et mon front blême. De ces tentations je me sauve à nouveau, en des moralités justes à mon seul niveau. Et c'est d'un examen méthodique et sévère, Dieu qui sondait les reins, que je me considère, scrutant mes moindres torts jusqu'au dernier, tel un juge interroge à fond les prisonniers. Je poursuis à ce point l'humeur de mon scrupule, que de gens parlaient qui m'ont dit ridicule. N'importe. En ces moments, est-ce d'humilité? Je me semble béni de quelque charité, de quelque loyauté, pour parler en pauvre homme, de quelque encore charité. Folie en somme. Nous ne sommes rien. Dieu sait tout. Dieu nous créa, Dieu nous sauve. Voilà. Voici mon aléa. Prier obstinément. Plonger dans la prière, c'est se tremper au flot d'une bonne rivière. C'est faire de son être un parfait instrument pour combattre le mal et courber l'élément. Prier intensément. Rester dans la prière, c'est s'armer pour l'élan et s'assurer derrière. C'est de paraître doux et ferme pour autrui, conformément à ce qu'on se rend envers lui. La prière nous sauve, après nous fait revivre. Elle est le gage sûr et le mot qui délivre. Elle est l'ange et la dame, elle est la grande sœur, pleine d'amour sévère et de forte douceur. La prière a des pieds légers comme des ailes, et des ailes pour que ses pieds volent comme elle. La prière est sagace, elle pense, elle voit, scrute, interroge, doute, examine, enfin croit. Elle ne peut nier, étant par excellence la crainte salutaire et l'effort en silence. Elle est universelle et sanglante ou sourit, vole avec le génie et court avec l'esprit. Elle est ésotérique ou béguet, enfantine, sa langue est indifféremment grecque ou latine, ou vulgaire, ou patoise, argotique s'il faut, car souvent plus elle est bas, mieux elle vaut. Je me dis tout cela, je voudrais bien le faire. Seigneur, donnez-moi de m'élever de terre, en l'humble vœu que seul peut former un enfant, vers votre volonté d'après comme d'avant. Telle action quelconque en tel temps de ma vie, et que cette action quelconque soit suivie d'un abandon complet en vous que formula le plus simple et le plus ponctuel postulat, juste pour la nécessité quotidienne, en attendant, toujours sans fin, ma mort chrétienne.